Salut tout le monde, bienvenue dans On s'enflamme, votre nouvelle émission entièrement dédiée aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Chaque semaine, je vais recevoir des champions d'hier, d'aujourd'hui et de demain qui vont me partager leurs passions, leurs souvenirs et leurs anecdotes autour de la plus grande compétition du monde. Et pour cette grande première, on s'enflamme pour Élodie Clouvel. Salut Élodie. Salut. Comment tu vas? Ça va, super. Ben vas-y, installe-toi. Merci déjà Élodie d'être venue pour cette grande première d'On s'enflamme. Mais tu n'es pas venue seule, je pense que les téléspectateurs et les téléspectatrices peuvent l'apercevoir. La petite Sacha, est-ce que tu peux me présenter ce petit bout de chou? C'est Sacha, du coup elle est née le 29 mai Ouais. et du coup elle est arrivée 2 semaines après ma médaille, donc c'est un petit cadeau de la vie, c'est magnifique. Bah oui. C'est incomparable avec une médaille, il n'y a rien de plus beau en fait dans la vie. Ça a changé justement un peu ta vision de la vie et puis aussi peut-être de la performance. Tu n'as pas encore repris la compétition. Déjà, je vais te présenter pour nos téléspectateurs. Moi, je te connais, je suis dans le milieu du sport, mais peut-être que tout le monde ne te connaît pas. Tu es une pentathlète, donc tu pratiques le pentathlon moderne. Tu es double vice-championne olympique à Rio en 2016 et à Paris en 2024. Donc je te disais, est-ce que ça change un peu le fait d'avoir une petite fille comme Sacha, la vision de la vie, puis aussi le rapport peut-être à la performance, au résultat? Complètement, je trouve que ça m'a fait du bien justement de prendre du recul après Paris. Ouais. Pour me détacher et construire une vie de femme, me construire en tant que femme aussi, c'était important pour moi. Et fonder une famille. Et forcément, maintenant, la performance, c'est toujours la flamme à l'intérieur de moi. Mais ma priorité, c'est vrai que c'est Sacha. Et en tout cas, j'ai envie qu'elle m'accompagne dans mon quotidien pour voir ce que je fais et pourquoi pas en compétition aussi. Donc, j'attends de me refaire un physique, de me remettre en forme, de me remettre en condition et je fais étape par étape. Je ne me prends pas la tête, je ne me mets aucune pression et je pense que c'est grâce à elle aussi que je ne me mets pas cette pression. Justement, c'est intéressant ce que tu dis, Élodie, parce que quand tu accouches, ton corps change. Toi, ton corps, tu es une athlète professionnelle, donc c'est ton outil de travail. Est-ce que tu parviens là aujourd'hui à l'accepter avec ses forces, avec ses fragilités aussi, j'ai envie de dire? Je parviens à l'accepter, oui, c'est sûr que ça met du temps, c'est un peu difficile. Ouais. Je m'entraîne tous les jours, je fais de la réathlétisation pour déjà me réathlétiser. Parce qu'aujourd'hui, mon corps, il a besoin de se construire différemment, on va dire. Et il ne sera jamais comme il était à Paris. Et là, c'est nouveau, j'ai une maternité. Donc, je suis très bien accompagnée aussi pour ça. À l'INSEP, j'ai la chance d'avoir une cellule maternité qui m'accompagne pendant ma grossesse et après ma grossesse. Que tu partages avec d'autres athlètes professionnels aussi. Exactement. Donc, non, c'est génial. Et il y a aussi Sacha qui est à la crèche de l'INSEP. Donc, elle voit un petit peu mon quotidien. Elle m'a suivie avant d'aller à la crèche sur les entraînements. Je l'emmenais partout avec moi et j'ai envie de lui montrer ce que font ses parents. C'est génial et de lui montrer que c'est pas facile pour revenir, qu'il faut beaucoup de résilience et d'entraînement, de persévérance et que ça va pas être simple de revenir, carrément. Là, c'est un vrai challenge. Bah oui, on précise que le papa, d'ailleurs, qui est juste derrière toi, dans le petit cadre, tu l'as dit à Sacha quand tu es arrivé sur le plateau, papa est juste là. Et Valentin Belot, donc il est pentathlète professionnel également, un plus jeune champion du monde de l'histoire d'ailleurs du pentathlon en 2016 à Moscou. C'est plus énergivore d'être jeune parent que d'être pentathlète professionnel. Une journée de jeune parent, une journée de pentathlète professionnel, tu dirais que c'est quoi le plus énergivore? Le plus énergivore, c'est totalement différent, mais c'est vrai que là, ce nouveau rythme, en fait, cette nouvelle vie, je me dis waouh, c'est vrai que ça tombe dessus. On n'est jamais trop prêt à être parent, on le vit, on apprend tous les jours en fait au final. Comme aujourd'hui d'ailleurs, dans les coulisses, tu découvres aussi des choses. Je découvre de ton aussi des enfant. choses. Ouais. Et c'est sport. On va pas se cacher que c'est très sport et les nuits, c'est difficile. Ouais. Mais c'est sûr que c'est une fatigue différente. Mais là, en plus du sport, de la reprise, plus d'avoir un bébé, et je vois la complexité et la difficulté quand tu fais 5 disciplines. Bien sûr. Avoir un enfant et en plus d'être en couple avec le papa qui fait aussi du pentathlon. C'est un sacré défi, Quand c'est lancé, là, les nuits sont courtes. Tu arrives quand même à bien te reposer? Les nuits sont courtes, j'arrive pas trop à me reposer parce que là, le papa, il n'est pas là en ce moment, juste pour une semaine. Mais je me dis en fait dans ma tête que c'est une période et que ça va passer
Et c'est de l'apprentissage aussi pour elle, d'apprendre à faire ses nuits, etc. Donc, je vis tout à fond parce que j'ai envie de profiter de chaque instant. Je me dis que c'est des moments précieux. On les vit, avec Sacha, je vais les vivre une fois dans ma vie. Donc c'est ça qui est beau aussi, mais c'est ambivalent forcément. On n'en parle pas assez, mais la maternité, c'est magique d'avoir un enfant. Et c'est plein de bonheur, mais il y a aussi cette ambivalence où c'est super difficile, c'est une nouvelle vie, c'est un nouveau rythme. Il faut faire le deuil de l'ancienne vie où avec Valentin, on pensait qu'à nous, on était dans nos petits cocons tous les deux. Maintenant, on vit à trois et on est une nouvelle équipe et on doit apprendre comme ça. Tu sais, les mentalités évoluent vachement maintenant quand même, et heureusement, mais il y a encore, je pense, quelques discours, des personnes qui peuvent dire que la maternité et le sport de haut niveau, c'est pas forcément compatible. Est-ce que toi, ça, c'est des clichés que tu as dû affronter ou peut-être que tu affrontes encore maintenant? Non, mais en vrai, je dirais que j'ai plus... moi, c'est pas la maternité. Il y a des filles avant moi, des précurseuses qui ont vraiment aidé, comme Clarisse Agbenienou et j'en passe, plusieurs autres femmes qui ont montré que c'était possible d'avoir un enfant. Après, dans mon sport en France, je suis la première. Il n'y a jamais eu de pentathlète française qui a été maman et qui a ensuite repris sa carrière. Donc, moi, c'est un vrai challenge, comme je l'ai dit. Et ouais, en fait, j'ai trouvé ça très, très cool aussi. Ça m'a inspiré Renaud Lavinelli, là, qui à 39 ans, arrive à faire une super performance. Moi, aujourd'hui, je suis là-dedans, en fait. Je n'ai plus rien à prouver. J'ai 2 médailles olympiques. J'ai clairement l'objectif de regagner des compètes. Et si je refais la compétition, ce n'est pas pour participer. Mais je me dis que ouais, j'ai envie de me challenger moi-même. C'est un peu plus doux qu'avant. Avant, j'étais vraiment omnibulée par la performance. Des fois, je me mettais une pression pas possible. Je faisais des fixettes. J'étais obsédée par le tir, par exemple, ce qui me jouait des tours par moment. Et en fait, là, je suis plus dans le lâcher-prise et j'ai envie de voir ce que ça donne aussi en compétition. Bon, en tout cas, je te le dis, tout le monde est fan déjà de la petite Sacha. Tout le monde te soutient aussi dans ton retour. Notamment une personne qui a un point commun avec toi. Bon, elle pratique le pentathlon et puis surtout, elle était à ta place dans ce canapé il y a quelques mois maintenant. On va l'écouter. Coucou, hello, c'est ta Becky. C'était simplement pour te dire que tu es une grande source d'inspiration. Tu as une énorme carrière d'athlète avec des hauts et des bas, avec des doutes, énormément de réussite. On sait très bien de quoi on parle. Mais aujourd'hui, tu as un nouveau défi, Sacha, dans ta vie. Et je sais que ce n'est pas facile de retrouver ton corps d'athlète, mais tu vas y arriver. On est là pour toi, on te soutient énormément. Je suis sûre que tu vas réussir. Garde confiance en toi, étape par étape, prends ton temps et tu y reviendras. Gros bisous ma petite Hello, je sais que tu vas réussir et je t'embrasse très fort des championnats du monde militaire. Mouah! Rebecca Castodi, championne d'Europe 2025 de pentathlon. Ouais, c'est un petit rayon de soleil. Et Rebecca, quand elle est arrivée à l'INSEP, je l'ai prise un peu sous mon aile à ce moment donné-là. Quand j'étais à l'INSEP, avant de faire mon choix à 11 mois des Jeux, de quitter un peu la structure pour me reconstruire. Et c'est vrai que j'avais vu en elle cette flamme que j'avais aussi en moi et que j'ai toujours. Mais c'est vrai que Rebecca, c'est la jeunesse. Et pour moi, ça va être une grande pentathlète. Et du coup, j'ai envie de passer aussi ce moment-là pour l'accompagner avec Sacha, avec lui montrer aussi que si elle veut, si elle en a envie, elle peut devenir maman un jour et continuer sa carrière, que tout est possible. J'ai envie de lui dire aussi que ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui pousse comme ça, parce que moi, du coup, ça me motive. Et je trouve ça génial de se tirer vers le haut. C'est comme ça qu'on progresse et elle a une super énergie. Donc, elle va sûrement m'aider aussi dans mon process. Élodie, tu vas être la première invitée à qui je vais poser cette question. Je vais la poser à tout le monde dans ce canapé, mais étant donné que tu es la première invitée, ça tombe sur toi. Quelle est la dernière fois que tu t'es enflammée? La dernière fois que je me suis enflammée, les Jeux, forcément, je me suis grave enflammée, mais là, je me suis enflammée un peu trop. C'est sur une séance de côte avec ma coach. Je l'ai vu sur les réseaux, je crois. Ouais, et du coup, en fait, j'ai fait un petit reel dessus. Ouais. Et je me suis enflammée parce que j'ai été sur des allures de fou. Et derrière, je me suis fait des courbatures aux ischios. Mais la semaine suivante, on retourne sur les côtes. Et là, en fait, j'avais des grosses contractures. Mon corps, il ne voulait pas, en fait. Ouais. C'est la première fois que ça me faisait ça. Mon corps, il disait stop. Wow.
Et là, j'ai dit, ah ok, bon, bah, je dois composer avec un nouveau corps. Et là, je m'étais un peu trop enflammée, on va dire. Eh ben, tu sais quoi, nous on va s'enflammer maintenant, c'est parti, on va allumer le feu. Alors dans cette rubrique, Elodie, on va en découvrir un peu plus sur ton parcours, le moment où la flamme s'est allumée en toi. On va parler évidemment des Jeux Olympiques, hein, on est ici pour ça aussi. Le sport chez les Clouvel, bon, c'était central, hein, avec 2 parents sportifs de haut niveau, tu pouvais pas y échapper, j'ai envie de dire ça. Ouais, c'est clair que je pouvais pas y échapper. C'était vraiment l'ADN chez nous. Et je pense que ouais, j'ai eu des bons gènes. Ça a aidé en tout cas. Alors tes parents étaient coureurs de fond, comment tu t'es retrouvé? Parce que toi, alors t'as pas choisi la course à pied, mais la natation. Comment t'expliques ça? Bah, je pense que mes parents, ils avaient à cœur que C'est quelque chose de différent. je sache nager, Ah, que j'apprenne à nager aussi. Et en fait, j'ai adhéré complètement à la natation. Même si à côté, ils me faisaient quand même faire des crosses en athlétisme. Donc, je baignais quand même un petit peu dans l'athlé, mais j'ai fait plein d'autres sports. Et en fait, j'ai choisi la natation. Et après, je suis allée au pentathlon. En fait, ils m'ont jamais poussé à faire... ils m'ont laissé choisir, en fait. D'accord, ok. Et pourquoi la natation alors? Qu'est-ce que tu as aimé dans cette pratique? Ça peut être un peu réverbatif, tu vois. Au départ, c'était vraiment pour apprendre à nager parce que j'ai fait les bébés nageurs. Et ensuite, ça a été vraiment... j'ai aimé la compétition. Me surpasser, faire des bons temps. Je battais mes records à chaque fois. Je gagnais, etc. Et après, j'aimais cette sensation de glisse. J'aimais aussi cette sensation dans l'eau où... Je sais pas, t'as plus de bruit dans l'eau, t'as juste le bruit de l'eau et tout ça j'aimais beaucoup. Et ensuite, la compétition m'a amenée à faire sport-études ensuite et à partir en pôle à l'âge de 15 ans. Ouais, ça, c'était un choix de ta part ou c'est aussi tes parents qui t'ont incité avec leur expérience de sportif de haut niveau d'intégrer une structure? C'est un peu les deux. Moi, j'avais envie d'être une championne, je le disais tout le temps. Et du coup, mes parents, ils m'ont dit « Ok, on te laisse partir si c'est ce que tu veux. » Et j'ai foncé. Et en fait, c'est vraiment... c'est là où j'ai appris plein de choses, en fait. Je me suis révélée, ça m'a forgée. Et ça m'a appris beaucoup. Donc, toutes ces années, c'est là où j'ai construit aussi mes médailles, en fait. Alors, ça, c'était en 2004 que tu es rentré au pôle de Font-Romeu. Qui dit 2004, dit évidemment, tu t'en doutes, Laure Manodou, championne olympique à Athènes sur le 400 mètres nage libre. Elle a été une source d'inspiration pour toi, j'imagine, une modèle? Ouais, complètement. C'était vraiment mon modèle. Elle m'a totalement inspirée. C'est pour ça que je voulais faire de la natation. C'est pour ça que je voulais être une championne en natation. Je voulais faire les Jeux Olympiques. J'ai bifurqué après. Je suis passée en pentathlon, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, même quand je la recroise... il y a de l'émotion, quoi. Ouais, il y a de l'émotion parce que je sais que je l'ai suivie aux Jeux Olympiques d'Athènes. Enfin non, j'ai tout suivi sur Laure Manodou, donc c'est sûr que c'était vraiment mon idole. C'est grâce à elle que tu es tombée amoureuse des Jeux Olympiques? Ou c'était déjà avant? Je dirais qu'elle m'a fait un déclic parce que vraiment, je me souviens de sa course quand elle fait championne olympique et j'étais en admiration. Et sinon, il y a Marie-Josée Pérec aussi qui m'avait beaucoup inspirée. Mais j'étais plus jeune, mais déjà, j'étais à fond sur les Jeux, quoi. Ouais. Et qui dit Laure Manodou, je refais ma petite transition, dit, tu vas peut-être le trouver, Philippe Lucas, évidemment. Tu t'as entraîné avec lui une saison, je crois, en 2007. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux me parler un peu de ce personnage qui divise un petit peu parfois avec ses méthodes d'entraînement peut-être un peu à l'ancienne? Toi, comment tu as vécu cette période avec Philippe Lucas? Est-ce que tu t'es bien entendu avec lui? Est-ce que c'était cool de s'entraîner avec lui? Ouais, je pense que j'étais jeune et que j'avais un peu la fougue. Et je pense que Philippe, il m'a beaucoup apporté dans le sens où il m'a amené beaucoup de rigueur. Ouais. Et en même temps, c'est quelqu'un de très humain. En fait, il divise par moments parce qu'il fait les choses différemment, il fait les choses à sa manière. Et aujourd'hui, dans la société du sport actuelle, si tu fais un peu différemment, t'es un peu montré du doigt. Mais au final, Philippe, il a réussi à sortir des nageurs et à plusieurs champions olympiques. Donc, non, franchement, il m'a beaucoup appris et je suis très contente d'avoir fait un petit bout de chemin avec lui. Ouais, puis c'est important de rappeler aussi que ce qu'on voit de Philippe Lucas sur les réseaux sociaux, c'est toutes les punchlines. Mais il y a aussi, évidemment, tu l'as dit, il est très humain. C'est un personnage. Après, il joue aussi de ça et c'est ça qui est génial. Ouais. Mais à l'entraînement, c'est clair qu'il a envie que ses nageurs nagent vite, il a envie qu'on soit bon. T'as le souvenir, toi, d'une séance, partagée avec Philippe Lucas où
où il a pu te dire des choses, soit positives ou négatives, mais où ça t'a marqué un petit peu? Ah ouais, bah Philippe, c'était jamais dans la demi-mesure. Hein. Oui, c'est ça. Des fois, il jetait les chronos. Ouais. Plusieurs fois, il m'a dit de recommencer les séances. On Ah oui. restait jusque tard le soir. Des fois, avec tout le groupe, on essayait de se cacher sous l'eau pour en faire moins. Bah, on se prenait des coups de planche. Ah oui. Enfin, il nous jetait la planche Oui. pour nous montrer qu'il nous avait vus. Mm. Mais voilà, c'était... Ouais, c'était Philippe. Et puis, mais après, si tu avais des choses à lui dire, si tu avais envie de parler avec lui, il était hyper il était ouvert et disponible. il pouvait écouter ce que tu avais à lui dire. Donc 2007, Philippe Lucas. 2008, il y a les Jeux de Pékin. Toi, tu ambitionnes de les faire en natation à cette époque-là. Tu vas pas parvenir à te qualifier. Comment t'expliques ça, Élodie? C'était dû à certaines choses, peut-être un blocage Je pense que j'étais jeune et Ouais. aussi blocage psychologique. D'accord. Parce que je pense que dès mon plus jeune âge, j'aurais eu besoin de travailler psychologiquement et mentalement. C'est ce qui me manquait pour passer les caps, en fait, parce que physiquement, j'étais vraiment forte. Et j'arrivais en compète et je me paralysais, j'étais très stressée, je me mettais la pression. Et je pense que j'aurais eu besoin d'aide en étant plus jeune. J'en ai pris conscience un peu plus tard. Mais je pense que c'est ce qui m'a manqué pour nager plus vite. Et après, en fait, j'ai pas continué à nager, mais j'ai voulu faire du pentathlon pour changer de sport. Et parce que j'aimais aussi courir, j'avais envie de faire de l'équitation parce que j'avais peur des chevaux. Et c'était un vrai challenge pour moi de pouvoir monter à cheval. Donc ouais, non, j'ai bifurqué après sur le pentathlon. Mais c'est assez fou, justement, cette bifurcation sur le pentathlon, parce que, bon, voilà, natation, c'est ton sport de prédilection. La course, via tes parents, forcément, tu étais douée. Et puis, je crois que tu fais aussi championne de France UNSS, Ouais. donc c'est quand même un sacré niveau. Par contre, en tir, en escrime et en équitation, tu pars un peu de zéro, surtout. Ouais, tu je partais viens de zéro, dire que tu avais totalement. peur des chevaux. Je partais totalement de zéro. Donc c'est pour ça que là, en fait, je me dis que c'est un vrai challenge et ça me motive d'essayer quand même cette nouvelle discipline. Oui. Parce que là, j'ai l'impression de partir de zéro aussi. Comme au début, finalement. Comme au Ça début. se Enfin, rejoint. en plus, là, depuis Paris, j'ai pas refait de compétition. Ouais. J'ai eu une grossesse entre-temps. Et j'ai un bébé. Et là, j'ai une nouvelle discipline. Donc je me dis, là, voilà, on réapprend un nouveau sport. Donc, C'est vraiment ça qui t'a toujours animé, c'est le challenge. Je le vois dans Ouais. tes yeux, rien que quand tu me le dis. Ouais, les c'est le petites flammes, challenge d'y ouais. arriver. Et puis, on verra ce que ça fera. Mais je ne peux pas arrêter ma carrière en me disant, ouais, j'ai pas essayé cette nouvelle discipline. Et puis même, j'ai encore cette flamme, même si Paris, c'était vraiment la compétition ultime. Et on revivra plus ce qu'on a vécu à Paris parce que c'est une fois dans une vie. Mais ouais, j'ai encore cette flamme pour me challenger. Les premières séances de pentathlon, pour toi, ça se passe comment? En tout cas sur les sports que tu maîtrises pas trop, c'est la galère totale ou tu arrives facilement à acquérir les bases et à progresser? Non, c'est pas trop la galère, Ouais. on va dire, que je suis tellement motivée et tout que je me dis que il faut que je travaille pour essayer de faire les Jeux Olympiques en 2012, Ouais. sachant qu'il y avait d'autres filles en lice, donc il fallait que je fasse ma place, etc. Et ouais, tout de suite, je sais pas, j'ai le truc en escrime, j'ai la notion du combat. Ensuite, en tir, c'était un peu plus dur parce qu'il fallait que je me canalise. Faut trouver, c'est beaucoup de technique et ça s'acquiert pas comme ça en une année de pratique. Et l'équitation, c'était beaucoup d'apprentissage. Je pense que la nouvelle épreuve d'obstacles va prendre moins de temps à apprendre que l'équitation. Parce que l'équitation, quand on n'a jamais fait, tu es avec un animal, un cheval, Oui, tiré au sort en que plus. tu connais pas découvres, forcément. voilà. Donc non, c'est vrai que c'est l'équitation, j'ai mis du temps à maîtriser cette épreuve. Et cette recherche constante d'excellence, ce petit souci du détail là, c'est ça qui t'a toujours fait vibrer, encore maintenant même? Ouais, Dans ta c'est vrai discipline. que j'ai tout le temps le souci du détail, ça c'est vraiment ma caractéristique. Je suis vraiment. Dans la vie même en général? Ouais, dans la vie. Là, je suis en train, par exemple, de refaire une maison de A à Z, une vieille maison qu'on refait. Et là, j'ai vraiment le souci du détail, quoi. Des fois, je me dis, mais Hello, il faut que tu arrêtes, là, c'est bon. Valentin, il te tempère un peu là-dessus? Non, il est pareil que moi. Ah, il on est pareil, est deux, pareil. On a le souci du détail. Valentin, c'est pareil dans son entraînement. Ouais. Il est à chaque fois dans le détail. Mais j'ai l'impression que depuis que j'ai Sacha, elle me fait prendre du recul là-dessus.
Et je lâche prise et en fait, j'y vais. Je me pose pas plus de questions et j'y vais, quoi. Je fonce. Bon, moi, Un bébé, ça te ramène vraiment dans l'instant présent. C'est ça qui est génial. Ah ben, ça, c'est clair. Bon, moi, je ne peux pas en témoigner, mais pour avoir discuté avec beaucoup de personnes qui ont des enfants, en effet, c'est une réalité. Mais au moins, ce qu'on peut se dire, c'est que la maison sera nickel. Avec toi et Valentin, c'est parfait. Voilà. Donc, on parlait de Londres. Tu disais, voilà, ton objectif, c'était de te qualifier pour les JO de Londres. Tu commences en 2008, tu as 3 ans et demi de pratique et tu te qualifies pour les Jeux. Sans même parler du résultat, c'était premiers Jeux. Est-ce que tu peux me parler de la ferveur, de l'ambiance, de ce que tu as ressenti? Une compétition qui t'a toujours fait rêver? Ouais, Londres, en fait, c'était magique, quoi. Je débarque aux Jeux Olympiques. En plus, à Londres, c'était vraiment très classe. C'était vraiment des super jeux à Londres. Et beaucoup de spectateurs. Il y avait 20 000 personnes dans le stade à Londres où j'ai fait les Jeux. Tu as fait la cérémonie ou pas, toi, d'ouverture? Non, j'ai pas fait la cérémonie. J'ai fait la clôture, mais... Okay, Donc, c'était fabuleux. J'étais un peu émerveillée, en fait. Tu m'étonnes. C'était un peu comme si j'étais déjà... trop émerveillée en fait et du coup t'es pas assez acteur de ta compétition. Oui. Tu t'es un peu trop dispersée peut-être. Ouais, je me suis trop dispersée, trop dans le rêve et trop contente de croiser des nageurs. En plus ma chambre elle était à l'étage des nageurs donc j'étais trop contente. Je les avais côtoyés en natation donc là je les vois au jeu. Enfin il y avait tout qui se mélangeait quoi. Et en même temps je maîtrisais pas assez je pense le pentathlon. Pour pouvoir être solide au moment des Jeux avec toute cette pression. Les Jeux, c'est une compétition tellement particulière que tu peux pas arriver... c'est pas de la chance, les Jeux, déjà. Et puis, ça aurait pu le faire, mais ça l'a pas fait à ce moment donné-là. Ouais, tu fais 31e. Mais c'est vrai que c'est compliqué, je pense, de trouver cet équilibre quand tu es athlète, quand tu vis les Jeux, en même temps profiter pleinement de l'expérience, parce que c'est quand même unique. Et tu sais pas, peut-être que tu vas en vivre... une seule édition dans toute ta vie d'athlète. Bon, toi, tu as eu de la chance. Enfin, de la chance, non, c'est pas de la chance. Tu en as disputé 4 et sûrement peut-être à Los Angeles aussi. Mais de trouver cet équilibre entre prendre tout ce que tu peux prendre et en même temps en garder pour performer dans ta discipline, c'est super compliqué. Ouais, non, c'est clair que... à Londres, l'équitation, c'était encore fébrile, quoi. Donc, j'arrive avec un cheval qui a une expérience, qui est incroyable. Et je pense que le cheval, il était trop bon pour moi, en fait, le cheval, je pense. Okay. Ouais. Et tu avais encore, à ce moment-là, au Jeux de Londres, un peu d'appréhension avec les chevaux? Ouais, complètement. À Londres, c'était quand même 3 ans et demi et je maîtrisais pas assez le truc, quoi. D'accord. Ouais. Okay. Pour faire un aussi gros parcours qu'à Londres, c'était un des plus gros parcours qu'on ait eu et c'était costaud, quoi. Ouais. Bon, alors Londres, donc tu arrives, c'est encore la jeune pentathlète qui découvre un peu la discipline. Il n'y avait pas forcément une énorme pression sur tes épaules, en tout cas pas forcément d'attente de résultats. Par contre, 4 ans plus tard à Rio, en plus je crois que quelques mois avant, tu fais vice-championne du monde. Là, tu arrives avec un tout autre statut. Tu l'as senti, toi, cette pression sur tes épaules, ce changement de costume d'outsider à favorite? Ouais, complètement. Quand j'arrive à Rio, ça change complètement de costume. Ouais. Mais du coup, j'avais beaucoup travaillé et mentalement et j'étais prête dans mon pentathlon et c'est là où voilà ça fait médaille et c'était incroyable Rio, c'était magique vraiment de réussir à avoir une médaille au jeu. Enfin, c'était mon rêve depuis toute petite donc d'avoir réalisé ce rêve c'est merveilleux. Et après 8 ans après bah oui, c'est magique. À Paris, aux Jeux de Paris, c'est incroyable. Et tu réalises, là, on voit justement, là, à ce moment-là, là, sur le podium, tu réalises déjà que tu es vice-championne olympique quand les larmes coulent ou c'est encore un peu dur, tout s'entremêle dans ta tête? Comment ça se passe? Je me le répétais dans la tête sur le podium. J'étais là, mais t'es vice-championne olympique, mais c'est incroyable. Et c'est sur le podium. J'ai vraiment réalisé sur le podium, pour le coup, à Rio, quand on m'a mis la médaille autour du cou. Et à Paris, c'est vraiment quand je passe la ligne d'arrivée, quoi. Et là, et puis même avec tout le public français, c'était totalement différent, l'ambiance. Mais ouais, c'était les deux Jeux Olympiques. Chaque médaille a une saveur particulière, mais en tout cas, c'était avoir 2 médailles en pentathlon. Bien sûr. C'est un sport tellement complexe et avec l'équitation encore plus. Là, je pense que ça va un peu changer. D'ailleurs, on voit qu'il y a des têtes d'affiche qui, quand tu es fort au parcours et que voilà, tu maîtrises ton truc, t'as pas, comme en équitation, où tu as des chevaux
certains jours qui sont moins bien, ou ça matche moins bien, des fois aussi, cavalier avec le cheval. Donc il y a moins ce côté aléatoire qu'il y avait à l'équitation. Et à Rio, ce qui n'a pas dû être simple pour toi, je pense, Elodie aussi, c'est que donc, tu fais médaille d'argent, et le lendemain, Valentin Belot, donc ton conjoint, se plante. Ah ouais. Donc toi, tu dois gérer en même temps l'euphorie, la joie de décrocher une première médaille olympique, et de l'autre côté, la tristesse et le désarroi total de ton conjoint. Comment tu as géré tout ça? Ça a dû être hyper difficile. Ouais, c'était super dur parce que je le voyais, je l'ai vu, enfin, il était champion du monde 2 mois avant. Ouais. Et là, totalement planté. Et du coup, en fait, j'ai adoré sa phrase parce que quand on est allé fêter ma médaille, il m'a dit, vas-y, on pense pas à ce qui s'est passé aujourd'hui, on fête ta médaille et on savoure. Mais ça a été après où ça a été dur pour lui. Quand on est parti en vacances, c'est là où tout est retombé. Et là, il était vraiment dans le dur. Et après, nous, on a l'habitude avec Valentin d'essayer de se tirer vers les hauts. Donc, on est une équipe. Et ce qui est bien chez Val, c'est qu'il arrive à rebondir très vite. Et c'est ce qu'il a fait aussi pour moi là, pour les Jeux de Paris, où il n'a pas été sélectionné, mais Il a été ton de premier suite, supporter, il a switché pour moi. Il s'est mis dans un mood hyper positif. Et il m'a dit, on va la chercher, cette médaille. Et du coup, cette médaille, elle était vraiment pour nous, pour notre équipe. Et c'était ça qui est beau. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble avec Valentin 10 maintenant, ans. Ça, c'est nos cadeaux de 10 ans. Voilà, magnifique. Ça va, il y a pire comme cadeau, c'est magnifique. Voilà, elle est arrivée pour nos 10 ans. C'est Elle est merveilleux. très sage, hein. Franchement, pas un bruit. Elle fait faire dodo. l'émission tranquillement, voilà. Et le secret un peu de la longévité d'un couple, c'est pas pour moi, hein, c'est pour un Non, pote qui mais- galère, évidemment, vous en doutez. C'est une très bonne question et je trouve ça génial de poser cette question. C'est vrai que c'est de passer des caps entre nous, de travailler sur notre couple aussi, de bien communiquer. Ouais. Surtout quand tu es sportif de haut niveau, que tu es fatigué, que tu as des grands objectifs, que tu as du stress, de la pression des compètes, Bien etc. Et se respecter aussi et avancer ensemble sur le même chemin. Enfin, en tout cas, nous, on se tire tout le temps vers le haut. Quand il y en a un qui ne va pas, on essaye de fonctionner en équipe, en fait. Oui, puis pas simple Comme aussi une team, quoi. de trouver un équilibre entre, comme tu dis, la vie de sportif de haut niveau, la vie de tous les jours. En plus, tu le sais mieux que moi, mais les athlètes de haut niveau ont souvent un fort caractère. Donc je pense Ah ouais, que parfois, ça peut complètement. être un oui, peu oui. électrique. Donc oui, c'est Nous, beau de avec durer, Val, c'est vrai qu'on on dit, quand il y a un truc qui ne va pas, on se le dit, quoi. Ouais, la On- communication. Voilà, on communique, on se dit les choses. Quand il y a un truc qui ne nous plaît pas, on le dit. Et on a tous les deux des forts caractères et en tout cas, on va se dire les choses, ça c'est clair. Ouais. Mais ouais, c'est beau de voir l'évolution et aujourd'hui, avant on était une équipe à 2 et maintenant on est une équipe à 3. Ah oui, équipe à 3 qui a mis un peu de temps à arriver parce qu'on va parler d'un épisode peut-être plus douloureux pour toi, c'est Tokyo. Ah ouais, Tokyo, donc contexte Covid, hein. On rappelle évidemment, c'était des jeux très bizarres, j'ai envie de dire, où toi tu attrapes le Covid en plus avant, c'est très compliqué, tu te blesses avant les Jeux, il y a beaucoup de fatigue accumulée, tu disputes les Jeux Olympiques à Tokyo, tu fais 6e, ce qui est quand même une très belle performance en vue de l'état de forme que tu avais avant de démarrer la compétition. Et puis il y a l'après-jeu. L'après-jeu, tu tombes enceinte, et 2 mois et demi après, il y a une fausse couche. Ouais. Comment tu le vis tout ça, Elodie, et cette période très sombre pour toi? Ouais, c'était vraiment dur. Vraiment, Tokyo, c'était dur. Et même l'année 2021 a été dure parce qu'en fait, j'ai eu plein de pépins de santé. Donc, j'arrive déjà à la qualif des Jeux, je suis épuisée parce que j'avais eu une opération en février. Petit souci médical. Après, Covid. Donc, j'attrape le fameux Covid, première fois que je chope ce truc. Et, T'es un peu dans l'inconnu, tu sais pas et trop, là, laisse ouais. tomber. Mais moi, en plus, j'ai fait un Covid long. Donc, en fait, ça m'a complètement... j'étais tout le temps fatiguée, essoufflée. Et même jusqu'encore à la préparation des Jeux. Et derrière, je me suis blessée au tendon. Parce qu'apparemment, les Covid qu'on a pu avoir à cette période-là, ils étaient tellement... ça pouvait donner des bursites et des tendinites plus facilement. Donc, je ne sais pas si c'est ça ou si c'est que mon corps était fatigué. Du coup, je me suis entraînée et derrière, je me suis fait une grosse bursite. Et ouais, non,
6e, c'est vrai que c'était quand même une belle place. Parce que À l'arrivée, excellent j'étais avec l'état de contente. forme, ouais. J'avais donné tout ce que j'avais, mais j'y allais carrément pour faire un podium. Donc, c'est clair que c'était triste. Enfin, moi, j'étais triste de ne pas faire de podium à ce moment-là. Et après, ben, je tombe enceinte, donc c'était vraiment merveilleux. C'est Mais l'ascenseur émotionnel après. mais du coup, bah, forcément, là, quand on te dit bah, il n'y a plus de cœur, etc., bah, du coup, tu ressombres. Et après, bah, je suis repartie dans une Olympiade avec une nouvelle équipe. Ouais. Et au final, ça se passe pas très bien avec le coach italien. Enfin, avec l'équipe, il y a une mauvaise... Enfin, je sais pas. Je trouve qu'il n'y avait pas une bonne synergie. Donc moi, je dis rien, je prends sur moi, je me dis ouais, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Jusqu'à ce qu'on arrive à 11 mois des Jeux. Et là, je me dis, mais non, mais Hello, ça va pas le faire en fait. Soit tu décides de faire ton truc et d'être bien et d'avoir aucun regret, soit tu regrettes de rester dans une atmosphère qui ne te convient pas et tu vas peut-être pas au jeu et tu fais pas de médaille. Et j'ai pris le choix le plus difficile, le choix le plus courageux, je pense, de dire ok, bah, moi je vais faire mon truc de mon côté et je vais essayer d'aller bien parce que j'étais en burn-out à ce moment donné-là. Et au final, bah, c'est le meilleur choix de ma vie que j'ai fait. Hein. Oui, le résultat t'a donné raison, et évidemment, ça c'est clair. J'aimerais juste revenir sur cette période de Tokyo, les Jeux, et puis surtout l'après aussi avec cette fausse couche et tout ce qui s'en est suivi. Est-ce qu'il y a eu un moment, toi, Élodie, où tu t'es posée, tu t'es dit, j'ai envie d'arrêter le pentathlon moderne? Je me suis posée en 2023, juste avant de parler à mon DTN et de faire une réunion. D'accord. Je ne savais pas si j'allais arrêter ou si j'allais continuer parce que je ne voyais pas d'issue. D'accord. J'y arrivais plus et je me disais, ouais, tu as sacrifié ta vie de femme. Ouais. Et au final, ça ne se passe pas bien. Enfin, j'avais pas du tout l'équilibre qu'il fallait, quoi. C'était presque un dégoût, un peu? Ouais, j'avais plus envie. Et puis le fonctionnement, j'avais perdu ma flamme intérieure. J'avais besoin de me retrouver, en fait. Mm-hmm. Et il y a des moments comme ça, je pense. Et en fait, voilà, le système qui était conçu à ce moment donné-là, bah, ça m'allait pas, en fait. Les entraînements me convenaient pas. Et au final, moi, je me disais, mais je subis un truc qui me convient pas, là. Je peux pas subir. Si je subis encore plus longtemps, mais tout va s'écrouler, quoi. Et là, bah, pas de bébé, pas de médaille, pas de JO. Tous mes rêves, en fait, brisés parce que je subis un truc qui me convient pas. Donc, bah, je me suis dit, non, tu subis pas, tu prends ton courage à deux mains et tu fais ce que tu ressens au fond de toi avec ton cœur. Et c'est ce que j'ai fait. Et à ce moment-là, parce que là, tu en parles avec du recul, très bien, mais est-ce qu'à ce moment-là, quand tout va mal, j'ai envie de dire, tu as une personne qui est là pour que tu puisses mettre des mots MOTS sur tes mots MAUX? Ouais, complètement. Je suis accompagnée avec ma psychologue Myriam Salmi depuis 8 ans. Donc c'est pas elle qui me dit de faire ces choix-là, hein, mais bien en sûr, tout cas, ça me permet de mettre des mots justement sur les mots. Mais elle m'a beaucoup aidée. Et après, bah, il y a aussi tout mon entourage en dehors du sport qui m'a beaucoup aidée. Et je me suis dit, bon, bah, vas-y, je fonce, je fais mon truc. Ça fait du bien quand on est athlète de haut niveau, parfois, de sortir justement, tu l'as dit, là, du cadre du sport et de demander aussi l'avis des gens qui sont complètement extérieurs à ce que tu fais. Ah ouais, complètement. Ouais. Moi, ça m'a fait du bien d'avoir des personnes extérieures à mon sport et qui me connaissent et qui voient comment je fonctionne et qui m'ont dit, mais là, Élodie, t'as plus ta lumière, t'es complètement éteinte, en fait. Et du coup, vas-y, moi... C'est pas moi en fait, je suis quelqu'un où je suis solaire, j'ai le sourire. En fait, je fais du sport pour moi, avant tout me lancer des challenges, me faire des défis et tout ça. Et je me suis dit, bon, bah vas-y, c'est un super défi là, à 11 mois des Jeux, tu vas le relever et tout. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde sur le moment qui croyait en moi, mais vraiment mon cercle proche y croyait. Parce qu'il me connaissait, il savait que j'avais retrouvé ma flamme et mon énergie et ma lumière. Et quand j'ai ça, bah, je peux aller au bout du monde. Donc c'est vrai que c'était juste ça qu'il fallait que je retrouve. Et finalement, je suis arrivée aux Jeux de Paris et c'était pour moi, quoi. Et à quel moment, quand voilà, tu décides de tout changer à 11 mois des Jeux, quitter l'INSEP,
changer de lieu, de groupe d'entraînement, vraiment t'entourer différemment. À quel moment, toi, tu te dis, OK, là, je suis dans la bonne direction, j'ai fait le bon choix, j'en suis sûr. Dès l'instant où je fais à la première Coupe du Monde, je fais pas une super. Enfin, je sais plus combien je fais. Enfin, j'étais pas dans le résultat en fait. J'étais vraiment dans. OK, étape par étape, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Et en fait, c'était les sensations dans mon corps. Je me retrouvais dans tout en fait. Ma fluidité, mon relâchement, mon sourire en compète. J'avais envie, avant les compètes, j'ai fait toutes les compètes toute l'année. Ça m'a pas épuisée en fait. C'est que j'avais vraiment envie de faire de la compète. J'étais vraiment là et l'autre compète. Et ça faisait trop plaisir en fait. Juste, même si j'ai pas gagné des compètes avant les Jeux, juste cet état d'esprit que j'avais me confirmait que je serais là au moment des Jeux. Ouais, que tu étais en train de remonter la pente et que... J'étais pas favorite aux Jeux. J'étais pas... en fait, je pense qu'on n'aurait pas misé sur moi. Mais dans ma tête, je me disais, je sais que je vais être là, quoi. J'y croyais. Je croyais en moi, en fait. J'ai retrouvé ma confiance en moi. Et quand tu as confiance en toi et que tu retrouves cette foi en toi, finalement, et ben c'est là où, même s'il y a du blabla autour, que les gens croient... Enfin, certaines personnes ne croient pas en toi... Ça t'a peut-être transcendé, d'ailleurs. Et ben en fait, ça m'a transcendée. Et en fait, j'ai écouté que mon instinct et mon cœur. C'est vrai qu'on t'a senti pendant les Jeux de Paris libérée, totalement. Libérée, tu vois. ouais. Je parlais de Rio, où là, tu avais une pression, forcément. Tu fais vice-championne du monde, tu es attendue, tu changes de statut. Là, à Paris, tu ne fais pas forcément partie des favorites, comme tu dis. Mais en fait, ça t'a porté. Ça t'a, complètement, une Élodie Libérée. joyeuse dans son truc, quoi. Complètement. C'était totalement ça. Et je voulais vraiment me dire, ces Jeux de Paris, c'est une fois dans ta vie, tu n'as aucun regret quand tu passes la ligne d'arrivée, quoi. S'il faut, j'aurais fait 4e, 5e, 6e, mais j'aurais donné la même énergie et j'aurais donné le maximum de moi-même comme j'ai fait. J'aurais pas été déçue, en fait, parce que j'étais là, j'ai profité, j'ai kiffé et en fait, je me suis battue jusqu'au bout, quoi. De toute façon, j'ai envie de te dire que, c'est un peu la phrase bateau, mais le plaisir, c'est la clé du succès. Tu dois en discuter peut-être avec Manon à Petit-Brunet, Oui. championne olympique d'escrime. Elle était passée dans l'émission, donc une précédente émission Sport Stream, et elle m'avait dit justement que la clé de sa réussite, ça avait été ça. C'était le fait qu'elle ait pris plaisir durant l'intégralité de ces Jeux olympiques. Moi, Manon, j'ai eu la chance de pouvoir la voir. Donc, j'étais devant ma télé. Ouais. Et en fait, elle, c'était le 28 juillet, sa compète. Le 27 ou le 28, je ne sais plus. Mais moi, je commençais le 6 août. Ouais. Donc, non, le 8 août. Bien plus tard. Ouais. Donc, j'ai eu le temps de la regarder. Et en fait, elle m'a inspirée dans le sens où son sourire à la finale, quand elle souriait et qu'elle était dans ses matchs, ça, le fait de la voir prendre du plaisir, d'être ouverte comme ça avec le public, etc., je me suis dit, mais moi aussi, j'ai envie de kiffer comme ça, en fait. J'ai envie de profiter, j'ai envie d'avoir le sourire, j'ai pas envie d'être fermée et d'être en mode non. C'est là où tu vas choper l'énergie du public, c'est là où tu vas choper l'énergie. Et moi, en fait, ça m'a transcendée, en fait. Le public français et toute cette énergie des Jeux, ça m'a galvanisée et ça m'a fait faire des performances incroyables. En plus, tu devais être super fière de toi parce que entre la Élodie plus jeune qui avait des blocages un peu psychologiques, qui n'arrivait pas à s'exprimer en compétition, et la Élodie des Jeux de Paris qui était complètement libérée, il y a quand même un chemin incroyable parcouru. C'est incroyable. C'est ça en fait. Quand je regarde mon propre chemin, je suis tellement fière d'où je suis partie et d'où je suis arrivée en fait. Et je me dis, mais la petite fille qui rêvait de participer aux Jeux Olympiques, déjà, et d'avoir 2 médailles aux Jeux Olympiques, c'est incroyable. Tu la qualifierais comment, cette médaille? C'est la médaille de la résilience Ouais, c'est une victoire personnelle et c'est la médaille de la résilience, vraiment, parce que... Et puis aussi, je pense que c'est la médaille du courage, parce que faut être courageuse d'avoir misé à 11 mois des Jeux, de dire je vais faire mon truc et vous allez voir, quoi. Élodie, je t'ai demandé avant l'émission de choisir une musique. On va l'écouter en plateau, c'est une très très belle musique qui s'appelle Run de Ludovico Einaudi. J'adore cet artiste. Et ce que j'aime bien dans cette musique,
je me suis amusé, je suis peut-être allé un petit peu loin, mais tu vas me le dire. J'ai analysé un peu cette musique et ça commence calmement, ça s'accélère de plus en plus, un rythme effréné, on est presque un peu essoufflé, puis ça revient tout doucement, voilà, dans un calme un peu apaisant, une respiration un peu retrouvée. Je trouve que ça correspond très bien à ton parcours en fait, à tout ce que tu as vécu. Bah, je sais pas, mais en tout cas, cette musique de Ludovico, elle me suit depuis Rio 2016. Ouais. Je l'écoutais dans le bus en boucle parce que c'était vraiment la musique qui me mettait bien en énergie, tout. C'était ma musique de compète, quoi. Et à chaque fois, bah, je la mets en compète, c'est tout le temps, quoi. Ouais. Et je l'ai fait écouter beaucoup à Sacha quand elle était dans mon ventre. Donc toujours maintenant, ouais, c'est Mais vraiment la ouais, musique. j'adore Ludovico Einaudi. J'ai été le voir en concert avec Valentin à Milan. Ouais. Parce qu'en fait, la seule fois où je regarde, il était en concert à Milan. J'ai dit, bah vas-y, on va le voir à Milan et tout. Mais j'étais hyper émue parce que je l'adore en fait. Pour moi, il va chercher des trucs en moi qui font que j'arrive à ressentir des émotions incroyables. Et du coup, j'écoute un peu de tout comme musique, mais cette musique-là, c'est vraiment... on va dire qu'elle a vraiment un sens particulier, qui quand je l'écoute émotionnellement, elle me met dans un état... je sais pas, j'ai l'impression d'être dans un flow avec cette musique. Ça me met bien, quoi. Moi j'adore Una Mattina. Ah bah j'adore aussi. Einaudi, c'est vraiment la ouais, Elle est incroyable. Écoute, t'as Ouais. envie de pleurer, enfin ça. Ouais, mais en même temps, je sais pas, elle me met bien. Exactement. En même temps, ça te. Je l'écoute pendant ça te met l'escrime, bien, tu vois, mais en par même exemple. temps, ça te bouleverse. Pendant l'escrime, je Ouais. me la mets avant l'escrime et ça me met dedans. Alors que tu vois, on va faire de l'escrime et du combat, quoi. Donc j'adore. Élodie, on l'a dit, tu es passé par plein de phases compliquées dans ta carrière, tu as su les surmonter, et ça, je te dis bravo vraiment. Est-ce que tu trouves là qu'actuellement, bon, le sujet de la santé mentale est beaucoup plus abordé, et bien heureusement, mais est-ce que tu trouves qu'on considère encore trop les athlètes comme des résultats sur pattes, un peu des machines à gagner? Ouais, moi je trouve que c'est un sujet intéressant parce que on peut voir aujourd'hui que la plupart des athlètes ont besoin de préparation mentale et c'est dans tous les pays en fait. Ouais. Donc que ce soit préparation mentale ou psychologie. Moi je travaille avec une psychologue et le pionnier dans tout ça, ça a été quand même Teddy Riner, Ouais. qui à l'âge de 14 ans s'entoure de sa psychologue Myriam Salmi. Du coup, moi, ça m'a beaucoup inspirée et je me suis dit, je me suis toujours sentie différente et j'ai senti toujours que j'avais besoin quand même d'aide là-dessus et que j'avais besoin de travailler sur ce volet-là. Et je pense que, en fait, aujourd'hui, je travaille pas parce que ça va pas ou je travaille parce que j'ai envie de développer des compétences, j'ai envie d'apprendre sur moi-même et j'ai envie d'évoluer. Tout le temps, en fait. Mon objectif en fait, de vie, c'est de grandir en permanence et d'en apprendre sur moi-même et d'être la meilleure version de moi-même, tout simplement. Et je pense que ça aide beaucoup, en tout cas, à mieux se connaître, et à comprendre le monde dans lequel on vit. Et non, moi, j'adore en tout cas ce travail-là. C'est hyper dur, mais c'est beau au final. En tout cas, après Paris, pour Élodie, c'est pas encore tout à fait fini. On va en parler dans Chaud devant. Alors, Chaud devant, Élodie, c'est l'avenir, forcément. On va en discuter tous les deux, puisque après Paris, il y a Los Angeles 2028. Toi, c'est un objectif pour toi, vraiment, maintenant. Tu veux participer aux Jeux de Los Angeles. On sait que le chemin sera long, il faut se qualifier, etc. Mais en tout cas, c'est l'objectif. Bah forcément, si je repars, là, c'est pour une Olympiade et c'était l'objectif de se qualifier pour Los Angeles. Ouais. Après, voilà, comme j'ai dit, il y a la nouvelle épreuve. Et là, d'habitude, en fait, je ne suis pas du tout dans le même mind que les autres Olympiades où je repartais. Et là, j'ai envie d'y aller étape par étape, de savourer aussi et de prendre le temps de construire sur un nouveau corps, sur de nouveaux objectifs aussi, un nouveau sport. Mhm. Et c'est un challenge un peu différent parce que là, je me lance un peu dans l'inconnu. C'est pas comme si je maîtrisais mon sport. Tu me dis, bah vas-y, là, on repart pour Los Angeles, c'est l'équitation, tu connais ton sport, c'est le même format, etc. Là, mon sport, il a complètement changé. Tu as eu une appréhension Donc, justement vis-à-vis de ça? Ce que tu t'es dit quand on a appris le changement de discipline, le parcours qui remplace l'équitation, toi tu t'es dit peut-être c'est le moment pour moi d'arrêter ou tout de suite tu as voulu te lancer dans ce nouveau challenge? J'avais pas envie d'arrêter déjà tout de suite parce que je sentais que j'avais encore besoin de m'exprimer en sport et j'avais pas clôturé encore mon chapitre.
Et puis, j'adore ce que je fais. Enfin, c'est vraiment une passion. Donc, et j'avais vraiment ce challenge-là de me dire que je pouvais revenir en étant maman. Donc, ça m'a challengée aussi. Donc, je pense que ouais, Los Angeles, c'est un objectif. Et il est là, quand je le visualise aujourd'hui, là, dans ce canapé, je me dis, waouh, c'est une montagne. Et c'est la première fois que ça me fait ça. Je me dis, je ne sais pas si je vais y arriver, j'ai plein de doutes. Quand je me vois en vidéo à l'entraînement, j'ai beaucoup de mal à me regarder en ce moment parce que j'ai toujours construit les choses de manière en étant totalement sur la performance et tout ça. Et là, aujourd'hui, je ne suis pas performante en ce moment. Forcément, je reviens d'une grossesse et je ne maîtrise pas un sport dans ma discipline. Donc, on va voir. En tout cas, je vais m'accrocher. Et puis, je sais qu'il y a un bon groupe à l'INSEP qui va m'aider aussi. Les jeunes, ils vont pouvoir me donner plein de conseils. Alors, regarde, ils sont là, les petits jeunes. Ouais. Qui sont déjà à fond. Ils sont déjà à fond. Et voilà, j'ai à cœur aussi de transmettre. Et je pense que faire de la transmission aussi, c'est important pour moi avant d'arrêter ma carrière. Et si je peux transmettre dans ce groupe de jeunes à l'INSEP, où moi je suis la plus âgée, on va dire, mais aujourd'hui on voit qu'on peut durer aussi dans le sport, et c'est ça qui est beau. Et voilà, ça va m'éclater, je pense. Ouais. Et alors on sait que l'équitation, bon, tu l'as dit déjà, toi tu as commencé le pentathlon pour te challenger, c'est une discipline que tu as su apprivoiser, que tu as réussi à maîtriser. À Paris, bon, tu nous as tous émerveillés avec Fly à Versailles. Il y a eu un pincement au cœur quand tu as fini Paris, tu as eu ta médaille d'argent et tu t'es dit, voilà, mon sport change, l'équitation c'est terminé. Ça, je le savais, on l'a su 3 ans avant. Ouais, mais oui, il y a eu un pincement au cœur. Vraiment, j'ai réalisé, déjà quand je suis allée voir mon cheval 2 jours après ma médaille, j'ai été voir Fly. Et là, j'ai vraiment réalisé que c'était fini l'équitation. Ouais, ça a été dur quand même de se dire que ça y est, on passait dans une nouvelle ère en fait. Et t'en penses quoi toi de ça parce que moi j'ai eu du coup Hugo Castodi Hugo Castodi, je fais un mix, Hugo Fleurot et Rebecca Castodi dans ce canapé et qui me disaient évidemment qu'ils étaient plutôt contents du changement de discipline, mais c'est une autre génération aussi. Ah totalement, non, mais je suis très contente de ce changement-là et je me dis que c'est génial pour mon sport. Donc en fait, pour mon sport et pour qu'on reste aux Jeux Olympiques, c'était inéluctable. Donc non, c'est... Mais après, voilà, c'est aussi moi, je prends conscience que je suis plutôt sur la fin de ma carrière. Et forcément, quand on te change une discipline et que tu dois réapprendre, soit tu le prends mal et tu te dis « Ah non, c'est embêtant » et tout ça. Et moi, je l'ai pris plutôt dans le challenge et dans le défi, en fait. Ouais. Donc là, je suis là-dedans et dans la découverte aussi. Et tu penses que c'est une nouvelle discipline qui peut te correspondre? Je me dis, tu vois, t'es grande, t'es élancée, t'es puissante. Là, en ce moment, je suis... Là, en ce moment, je travaille en muscu, en tout cas pour. Ouais. Mais il faut plein de compétences quand même dans ce nouveau sport. Et quand je les vois faire, moi, ça m'impressionne parce que j'ai pas encore l'énergie, on va dire, et les muscles pour le faire. Mais j'ai hâte de pouvoir essayer, ouais. Franchement, mais je pense que mon envergure va m'aider sur certains trucs. Après, en pentathlon, ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, on s'adapte avec nos gabarits. Et en pentathlon, tu vois tout type de gabarit, en fait. Donc, tu peux gagner en étant grand, plus petit, et tu fais avec tes armes, en fait. Élodie, je voulais te parler d'un autre projet qui te tient à cœur, c'est de monter une académie, une structure un peu mondiale de pentathlon. Est-ce que tu peux m'en parler, m'expliquer comment l'idée a émergé chez toi? Ouais, j'ai plein de projets en tête. C'est vrai que l'un de tes nombreux projets. Ouais, j'en ai plusieurs et c'est vrai que c'est un rêve de monter aussi une académie pour le sport, que ce soit international. Et pour mon sport, pour le faire grandir aussi, et puis pour donner la chance à des pays qui n'ont pas forcément de grands moyens et de venir découvrir le sport en France, un peu comme ils font aux États-Unis. Ça serait où? Mais en France. Tu as déjà une idée de lieu? Je ne sais pas encore le lieu, mais c'est en cours. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça serait génial, mais un lieu où on puisse tout faire aussi. Mais ouais, ça serait génial de... J'ai marqué mon sport, je pense, de par mes médailles aux Jeux Olympiques. Et j'aimerais bien laisser une trace en montant une académie. Ça serait vraiment quelque chose qui me tiendrait à cœur. Après, là, j'ai eu plein de projets ces derniers temps. Mon projet principal, c'était mon bébé. Évidemment. Finir ma maison. Et après,
on va se lancer déjà dans la reprise de mon sport, de la compétition. Et c'est vrai qu'en pentathlon, quand même, on a 5 disciplines, donc on ne peut pas l'oublier, donc ça prend beaucoup de temps. Bien sûr. Et, mais oui, je suis quelqu'un, j'adore les projets et c'est ça qui me fait vibrer. Et je pense que tant que j'aurai des projets, je serai en vie, j'ai envie d'avoir plein de projets tout le temps. On a beaucoup parlé de pentathlon avec Élodie. Bon, on va parler d'autre chose maintenant. On va se poser tranquillement, tous les deux, au coin du feu. Alors Élodie, la Élodie dans la vie de tous les jours, elle est comment comparée à la Élodie pentathlète? Dans la vie de tous les jours, je suis assez calme, posée. J'aime Ouais. bien être tranquille. Surtout en ce moment, je ne sais pas si c'est le fait d'être maman, mais de base, ouais, j'aime bien passer du temps avec mes amis, faire des petites sorties au resto, mais assez chill. Et après, j'aime bien aussi faire des expos. J'adore l'art, j'adore la mode. J'aime beaucoup aller à des défilés. Ouais. Ouais, faire des photos aussi. Enfin, j'ai adoré faire des shoots, notamment pour Madame Figaro. Ouais, non, c'est un milieu que j'aime beaucoup et qui m'inspire aussi dans mon sport. D'ailleurs, là j'ai la Élodie pentathlète en face de moi, mais j'aurais pu avoir la Élodie mannequin aussi, puisque je crois que quand tu as 14 ans, on vient te repérer un peu dans la rue à Saint-Étienne en te disant, toi, tu vas être une future grande mannequin. Ouais, c'est ça. Mais ils ne sont pas forcément trompés, parce que c'est vrai que j'ai fait 2 fois la couverture de Madame Figaro. Et du coup, j'étais quand même hyper fière, mais en même temps de me dire, c'est génial parce que je la fais aussi en tant que championne. Et je trouve que c'est génial de pouvoir être les deux, en fait, au final. Qu'est-ce qui te plaît dans le mannequinat? C'est de te sentir belle, puissante, Ouais, affirmée? belle, puissante, affirmée, faire passer des messages à travers les vêtements. Et ouais, j'adore les vêtements, j'adore pouvoir mettre plusieurs costumes, me changer, essayer de plein de tenues, mettre des tenues improbables. Et enfin, c'est trop cool. Donc Élodie, tu as d'autres passions aussi dans la vie, le cinéma notamment, alors que la petite Sacha se réveille, voilà, évidemment. Le cinéma, donc tu rêves de jouer dans des films, c'est ça? Ouais, j'aime beaucoup la comédie, j'aime beaucoup le théâtre aussi parce que j'ai fait du théâtre, j'ai fait une école de théâtre à un moment donné. Mais bon, c'est vrai qu'il me faudrait le temps aussi de pouvoir me lancer. Oui. Et c'est vrai que là, j'ai plein de projets aussi, donc j'ai mis un petit peu de côté pour l'instant, mais c'est vrai que c'est un rêve que j'ai toujours eu aussi de faire du cinéma. J'ai eu la chance de plusieurs fois être invitée au Festival de Cannes, mais j'ai jamais pu y aller parce qu'à chaque fois, il y avait des compètes, etc. Donc j'espère qu'un jour, je pourrai y aller, en tout cas pour pourquoi pas avoir fait un film dans une seconde vie, hein, bien sûr. Allez, question difficile, Élodie, tu me donnes ton top 3 là, de tes meilleurs films? Mon top 3, forcément, j'aime beaucoup Gladiator. Ouais. C'est un film qui m'a beaucoup marqué. Interstellar, je pourrais le regarder vraiment tout le temps. Il est juste derrière toi, là, la petite cassette. Ouais, incroyable. Et après, dans un tout autre registre, mais c'est un film que j'ai adoré, c'est Thelma et Louise. Ouais. Voilà, j'aime les films assez psychologiques, j'aime tout type de films, mais c'est vrai que là, voilà, j'en ai donné 3. Ouais, il y en a plein, je pourrais en citer encore. Hein. Et idéalement, là, on se projette un peu une autre vie, enfin peut-être pas, parce que si c'est ta passion, je sais comment tu t'investis dans les différents projets que tu as, donc ça va peut-être se réaliser un jour. Si on devait te donner un rôle dans un film, ça serait lequel, Élodie? Un rôle que tu kifferais vraiment énormément? Un rôle que je kifferais énormément, plutôt un rôle psychologique, mais d'une femme forte et puissante quand même. Ouais. Ok. Juste aussi, on a une petite photo, Élodie, et tu vas me dire si ça aussi, ça fait partie de tes passions. On regarde cette photo. Ah ouais, la chanson. Ouais, j'adore chanter aussi. C'est vrai, vraiment? Les karaokés plus. Hein. Oui, ok. Oui, genre là, si je te demande de chanter un peu... J'ai aucune prétention de dire que je chante bien, mais ouais, là, c'était à une soirée et on faisait un karaoké, c'était sympa. La petite photo qui va bien. Et bien nous, on va finir cette émission tout feu, tout flamme. Alors très simple, Élodie, tu vas avoir plusieurs questions, des questions tièdes, des questions chaudes, des questions brûlantes. Ok? Ok. Allez, on commence par les questions tièdes. La première question tiède. Sacha, est-ce qu'elle fera du pentathlon, obligatoirement? Du pentathlon moderne. Est-ce que tu voudrais qu'elle en fasse? Est-ce que Valentin voudrait aussi qu'elle en fasse?
Elle choisira, mais pourquoi pas? D'accord. Vous lui laisserez le choix quand même. Ouais, on lui laissera le choix quand même. d'explorer, Ah ouais. Mais si elle fait du pentathlon, c'est quand même. Bon, on sera comme ça. content, ouais. Ouais, évidemment. Deuxième question, la pire séance pour toi? Ça peut être en escrime, en course, peu importe, en tir, en natation. La pire séance que je... La séance de l'horreur, vraiment. Quand tu sais que tu as cette séance, tu te vois déjà en train de vomir. Les cardio d'Anne-Laure Morini, où elle me fait un cardio, par exemple, avec Clarisse Agbenienou. Et que, en fait, elle me fait faire des trucs un peu... tu sais, un peu où tu passes en dessous des trucs, enfin... Voilà, des trucs un peu durs, un peu où tu dois te mettre... Enfin, moi, je suis pas quelqu'un qui me... Comment dire, de base, qui suis... je fais pas des trucs, tu sais, où tu te baisses et tout ça, où tu te plies, où tu t'es au sol. Et quand elle me met des trucs comme ça, c'est un peu dur. Allez, on se dépêche pour que Sacha tienne le coup jusqu'au bout. Il reste peu de J'arrive pas à questions. rester concentrée, Sacha. Élodie, Elle me cite-moi, perd dans mes mots. 3 choses géniales à faire à Saint-Étienne. On rappelle que tu es de là-bas. 3 choses géniales à faire à Saint-Étienne. Aller faire des balades dans le Pilat à Rochetaillé, aller faire du ski de fond au Bessa, et aller à la Cité du Design ou au Musée d'Art Moderne. Elle est forte. Ok. Les questions chaudes. Qui sera la prochaine grande figure du pentathlon moderne français? Ah bah là, Peut-être Sacha. Rebecca Castodi peut-être. Rebecca Castodi. Le plus grand défaut de Valentin? Le plus grand défaut de Valentin, hyper perfectionniste, mais je sais pas si c'est un défaut. Ou... Ah, c'est une qualité et un défaut en même Ouais. temps. Si tu n'avais pas été sportif de haut niveau, tu aurais fait quoi, Élodie? Du mannequinat. Du mannequinat. Les 3 questions brûlantes pour finir. Si tu pouvais retirer une discipline du pentathlon, laquelle ce serait? Le tir. Le tir. Élodie, présidente de la Fédération française de pentathlon, est-ce que ça pourrait le faire un jour? Bah, je suis déjà vice-présidente. Et présidente? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Élodie, quel sera le titre de ton futur livre, si tu en écris un jour? Mais je sais que ça doit faire partie de tes projets peut-être. Mon chemin, un truc comme ça, sur le chemin d'Élodie, un truc comme ça. Magnifique. Voilà, on en a fini avec cette séquence Tout feu, tout flamme et on en a surtout fini avec cette première émission On s'enflamme. Merci beaucoup, Élodie, d'être Merci passée sur le plateau beaucoup. pour cette grande première. Et Sacha, vraiment, félicitations. Tu lui Elle est raconteras déjà quand elle sera plus patiente, grande. non? Franchement, c'est hallucinant. Incroyable. Incroyable. Merci beaucoup, Élodie. Et puis, je te souhaite Merci. une bonne continuation. On se recroisera de toute façon. Merci beaucoup. Et puis moi, je remercie toute l'équipe en régie, évidemment, Paul Lebret au son, Julien Perronnet à l'édition, François Caudal à la réalisation, Sandrine David au maquillage et puis Rosamond aussi pour la production. Merci à toutes et à tous, je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode de On s'enflamme.